Bonjour à tout le monde. Alors, nous voici toujours dans l'immense aventure de calculer le DL de tangente avec 12 000 manières différentes. Aujourd'hui, méthode 3. Donc, à partir de cette formule là, avec le carré de tangente. Alors, juste un petit truc avant de démarrer, c'est que quand on fait cette méthode, vous voyez, il y a un carré là, du coup, on va prendre une racine carrée. Et en fait, ce qui va se passer dans la racine carrée, c'est qu'on va perdre un cran. Comme dans la méthode 2, vous vous souvenez, dans la méthode 2, il y avait une simplification par x et le petit o perdait un cran. De sorte que si je démarre ici avec l'ordre 5, eh ben, je vais me retrouver un peu plus loin avec l'ordre 4. Et comme j'ai moyennement pas trop envie de me retrouver avec l'ordre 4 et de devoir tout recommencer en plein milieu, je vous dis ce qui se passe, quoi. Et donc on va démarrer directement à l'ordre 6. Ce que je vous conseille, vous, c'est de démarrer à l'ordre 5 de manière normale sur votre brouillon, et puis pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe, et puis pour pouvoir petit à petit arriver à intégrer que quand est-ce qu'il est bon de démarrer avec un cran de plus en fait, parce que ça c'est pas un truc qui se devine, ça s'acquiert un peu par l'expérience, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais démarrer à l'ordre 6 alors qu'on veut un DL à l'ordre 5. Je vais démarrer à l'ordre 6 parce que je sais qu'il se passe un truc un peu plus tard, et puis je vous montrerai quand ça se passera. Alors c'est parti, donc comment je vais faire ça? Je vais juste calculer le DL de tout ça déjà, et une fois que j'aurai le DL de tout ça, je prendrai la racine carrée, et la racine carrée, j'utiliserai la formule 1 plus u puissance 1,5, avec on a un DL pour ça. Allez, c'est parti, donc je vais commencer pour écrire le DL de ça, d'écrire le DL de cos carré, de 1 sur cos carré, j'enlève rien, blablabla. Allez, donc cos x, donc comme je vous ai dit, on part à l'ordre 6. Donc 1 moins x carré sur 2, plus x4 sur 24, donc moins x6 sur 720. Oui, ça va faire mal les fractions. Alors, on y va pour le cos carré. Comment on fait le cos carré? On met tout ça au carré, tout simplement, hein. Donc c'est le produit des deux. Donc le carré de plein de petits morceaux, vous savez comment ça marche? C'est les carrés de tout le monde et tous les doubles produits possibles. Donc on y va, le carré de tout le monde, 1. Le carré de lui, x4 sur 4. Le carré de lui, ça fait du x8, et moi je m'arrête à 6, donc plus rien, ici plus rien non plus, et là le x6 il viendra après, le petit o. Alors c'est parti pour les doubles produits, on a celui-là, il fonctionne, ouais, donc ça fait moins 2, donc le 2 s'en va, moins x carré ça nous fait, le double produit avec lui il va rester aussi, donc ça nous fait plus 2 sur 24, ça fera 1 sur 12, x4 sur 12. Le double produit avec lui, il va marcher aussi. Moins x6 divisé par... Alors il faut diviser 720 par 2, donc ça fait 350 et 10, 360. Voilà. Et ensuite c'est fini pour les doubles produits avec 1. Alors le double produit avec x2, celui avec 1 on l'a déjà fait, et celui avec x4, donc... Moins 2, ça enlève ça, donc moins x6 sur 24. Voilà pour ce double produit. Avec lui, il n'y en a pas parce qu'on est puissance 8. Et lui, lui, il est déjà fait. Et là, c'est trop grand, etc. Donc, à l'ordre 6, on s'arrête là pour les doubles produits. Alors, on va simplifier tout ça. Donc, on a toujours 1. Moins x carré. x4, combien on en a? 1 quart plus 1 douzième. Donc là, si on fait le calcul au brouillon, on va trouver 1 tiers. Et en puissance 6, on a moins 1 sur 360, moins 1 sur 24. Donc là, mon brouillon me dit qu'on va trouver moins 2 sur 45 fois x puissance 6. Alors donc maintenant, on passe au DL de 1 sur cos carré. Donc c'est 1 sur ça. Je vais l'écrire peut-être directement sur 1 sur 1 moins u. Hein. 1 moins x2 moins x4 sur 3 plus 2x6 sur 45 plus petit o de x6. Donc normalement à ce stade vous avez l'habitude, vous savez qu'on développe ça en étant comme 1 sur 1 moins u. Je le mets là, 1 sur
1 sur 1 moins u. Le DL, c'est 1 plus u, plus u2, plus u3. Et puis ça suffit, vous allez voir qu'on n'aura pas besoin d'aller au-delà. Plus petit o de u3. Alors, c'est parti mon kiki. 1 plus u, le voilà. Plus petit o de x6. Alors, plus u carré. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le u carré? Bon, on aura quand même un peu des doubles produits. Bon, je vais tout écrire. Allez, on verra ça à l'étape suivante. Donc, j'ai déjà mis le petit o de x6, donc je ne m'embête pas à le remettre. Au carré. Ensuite, au cube. Et alors, pour la puissance 4, que va-t-il se passer? Pour la puissance 4, la plus petite puissance qui va intervenir, ça va être lui, puissance 4, ça fera du puissance 8. Et comme on est à l'ordre 6, ça va dépasser. Donc on peut s'arrêter à l'ordre 3 pour ce DL. Donc qu'est-ce que ça donne si j'enlève toutes les parenthèses et que je fais les produits, les carrés et tout? Alors plus x2 moins x4 sur 3, 2x6 sur 45. Alors les carrés, c'est parti. Donc on a déjà les carrés de tout le monde. Le premier carré, c'est plus x4. Le deuxième carré, c'est x8 et la x12, donc ils sautent parce qu'on est à l'ordre 6. Pour les doubles produits, pareil, ils sautent tous sauf le premier qui est celui-là, le double produit de ça, donc moins 2 tiers de x6. Et ensuite, c'est tout, il n'y a plus d'autres doubles produits. Et puis pour le cube, on va rien garder là-dedans, tout va dépasser sauf le tout premier cube qui est x puissance 6. Plus donc petit o de x puissance 6. Alors, donc, qu'est-ce qu'on trouve? 1. Pour x carré, on a juste le x carré. Alors, pour x puissance 4, on a 1 moins 1 tiers, ça fait plus 2 tiers. Et puis pour x puissance 6, alors qu'est-ce qu'on a? On a 2 sur 45, 2 tiers et 1. Bon, on fait le calcul. 2 sur 45 moins 2 tiers plus 1. On va tout mettre sur 45. Ça fait 2. 45, ça fait 3. Ça fait 15 pour aller à 45. Donc moins 2 fois 15, ça fait moins 30. Plus 1. Donc combien est-ce que ça fait ça? Ça fait moins 28. Plus 1. Je me suis trompé dans mon calcul. Alors, ça ne correspond pas à ce qu'il y a sur mon brouillon. Donc, que se passe-t-il? Je vais faire une petite pause et je vais aller regarder mon calcul et je reviens vers vous. Yes, tout va bien, je suis sauvé, je suis juste un manche là quand j'ai mis au même... Enfin, je suis pas un manche, je suis quelqu'un de normal, quoi, voilà, un être humain. Bienvenue. Quand j'ai mis 1 là, c'est pas 1, ça fait plus 45, hein, parce que j'ai mis au même dénominateur, évidemment. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais trouver 45 moins 30, ça fait 15, plus 2, ça fait 17. Et donc je trouve bien, comme sur mon brouillon, 17 sur 45, ça va, tout va bien, nous sommes sauvés. Voilà pour ce bout-là. Alors maintenant, on est avec, je vous rappelle, on se dirige vers cette formule-là. Hein. Donc là, on a juste fait ce bout du chemin, qui est quand même un joli bout. Hein. Avec vu la tête des fractions, on s'en sort bien. Donc on va faire moins 1 là-dessus. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Bon, on enlève juste le premier terme. x2 plus 2 tiers de x4, plus 17 sur 45, x6 plus petit o de x6. Bon, donc maintenant, je vais faire racine carrée de tout ce machin-là. Alors, c'est parti, mon kiki. Racine carrée de ça. Donc, c'est racine carrée de tout ça. Alors, x2 plus 2 tiers de x4, plus 17 sur 45, x6 plus tout de x6. Donc racine carrée qui commence pas par un 1, moi je sais pas faire, hein, je sais faire le DL de 1 racine carrée de 1 plus quelque chose. Donc je vais mettre ce bout en facteur. Donc x carré en facteur. Et qu'est-ce qui me reste? Ici ça va faire 1. Ici si j'ai mis x carré en facteur, il va rester 2x carré sur 3. Et ici 17 sur 45 x4 plus petit o de x4. Vous la voyez la descente là? Petit o de x4, ça va, on a encore un x carré, mais l'idée c'est que lui, il se transformera en x, en valeur absolue de x, en x, quoi. Et du coup, quand on remultipliera, on aura x fois x4, ça fera bien du petit o de x5.
Et c'est là qu'on voit que si on était parti avec du 5 ici, là, et bien ici on serait avec du 3, et 3 fois 1 ça fait 4, et on aurait perdu un cran. En fait c'est la racine de x2 qui nous fait perdre 1 degré, quoi. Voilà, donc je vais changer de papier, mais je vais recopier tout ça. Voilà, je suis là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, pour pas être trop perdu, on va se placer sur x positif. Comme ça me permet d'enlever ça. Parce que ça, normalement, ça fait valeur absolue de x. Mais si x est positif, du coup, ça va faire x. Donc en fait, on verra plus tard que le DL qu'on obtient est aussi valable sur les négatifs. On fera un petit argument de fonction impaire ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, on va pas trop s'embarrasser de cette petite subtilité. Je veux vraiment qu'on se concentre sur le calcul des DL. Je vous laisse y revenir là, ou poser la question en cours ou quoi. Donc là, on va trouver donc x. Et ici, on a 1 plus u puissance alpha. D'accord? Donc, on va peut-être se souvenir de qu'est-ce que c'est. Peut-être je vais l'écrire quelque part là. 1 plus u puissance alpha. Je vous rappelle, ça fait 1 plus alpha u plus alpha moins 1 u2 sur 2 plus, on continue, alpha moins 1, alpha moins 2, u3 sur 3, plus blablabla, 3 factoriel, en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc là, on va regarder avec les puissances, vu qu'on est à l'ordre 4, assez rapidement, on va s'arrêter. Dès le U3, ça dépassera, donc on va s'arrêter au U2 en fait là. Donc là, on est dans le cas particulier où alpha, c'est 1 demi, hein. Je vous rappelle que 1 plus u puissance 1 demi, ça veut justement dire racine de 1 plus u. Donc ici, le DL, ça fera 1 plus 1 demi de u plus 1 demi fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 sur 4, u2 sur 2. Et puis on s'arrêtera là, plutôt au petit o de u2. Donc là, ça va faire moins 1 sur 8, u2. Hein? Allez, c'est parti mon kiki. Donc 1 plus 1 demi de u. U, c'est tout ça. 2x2, 2 sur 3. 17 sur 45, x4. Le petit o de x4, je le mettrai à la fin. Plus, donc non pas plus, moins 1 sur 8, u2. 2x2 sur 3 plus 17 sur 45, x4 au carré. Et donc on a dit que pas besoin d'aller à la puissance 3, car on s'arrête à l'ordre 4. Donc on y va, on a toujours le x devant. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1. Donc ici, plus 1,5 fois ça, ça fait plus x2 sur 3. Ici, 17 sur 45, ça va nous faire plus 17 sur 90, x puissance 4. Alors ici, pour le carré, qu'est-ce qu'on va avoir? On est juste à l'ordre 4, donc ce premier morceau, on va bien le mettre au carré. Ça va faire du x4 aussi, donc le signe, ça sera moins. 2 au carré, ça va se simplifier ici avec le 8, donc ça va nous rester 1 sur 6. Le 2 ici, et non, le 9 là, 2 et 9. 2 et 9, ça fait quoi? 18 ça? Et ensuite, les doubles produits sont à la puissance 6, et ce carré-là est à la puissance 8, donc ça saute, et on n'a que ça, plus petit o de x4. Oula, on s'approche de la fin, donc là on a une petite fraction à gérer. 17 sur 90, moins 1 sur 18. Tout ça, ça devrait bien se passer pour aller à 90. Hein, parce que ça, c'est 9 fois 10 et ça, c'est 9 fois 2. Donc si on fait x 5, ça doit bien marcher, ça. 5 fois 18, ça fait 90. 17 moins 5, ce qui nous fait 12 sur 90. Oh, ça va se simplifier, ça. On divise déjà par 3. Vous le voyez, 30 et 4. 4 sur 30. Ça se divise par 2. 2 sur 15. Oh, ça tombe bien. Ça nous rappelle des souvenirs, ça. Hein. Donc on a x ici. 1 plus x2 sur 3 plus 2 x4 sur 15 plus petit o de x4. Il nous reste juste à faire cette dernière multiplication pour récupérer x plus x3 sur 3 plus 2x5 sur 15. Et cette multiplication nous redonne notre fameux ordre 5. Et tout va bien jusque là.